N'oubliez pas que c'est la Saint-Nicolas aujourd'hui. Il va falloir faire un tour de parc histoire de fraterniser avec le peuple. Vive le roi! Vive le roi! Ah, quel adorable coucher de soleil! Adorable, votre majesté! Ah, il y a des spectacles qui rendent l'homme meilleur. Non, meilleur, sans aucun doute. Oui, ce soir, on se tape un monde. Sa majesté a toujours eu le don d'allier un goût inné du beau, son penchant bien particulier pour les jeux de cartes. Bon, que l'on donne 5 sous à chaque pauvre. Le peuple saura que nous ne restons pas insensibles à ces problèmes. Oh, 10, voyons, 10 sous, pas que le coucher de soleil. Bon, inutile d'arriver en retard pour le souper. Hein? Allez. Ah bah tu ne viens pas, Philippe? Un instant. Il a un rendez-vous. Oh, ce garçon, c'est moi tout craché. Hé! Allez, on va. Allez, c'est parti. Ouf! Bon débarras! Voyons l'horoscope du jour. De midi à 2h, non. Ah, entre 7h et 9h du soir. Grande expansion des forces vitales, dilatation de la personnalité, brillantes initiatives, mais attention, cela ne va pas sans risque. Heure propice à des hardis dessins, à des entreprises d'envergure. Ça nous avance! Favorables aux intrigues amoureuses. Voilà qui change tout! Regarde! Des mignonnes! Là! Eh bien, allons-y, allons jouer notre rôle! Notre rôle. Notre fonction! Allons fonctionner fonctionnellement en fonction de notre jubilante animalité garçonnière! On est jeunes, on est des garçons! De jeunes garçons! Eh bien, fonctionnons en jeunes garçons! Afin de procurer du travail au curé. Qui fonctionne en tant que curé! Principe de division du travail. Oh, tiens, ça l'avait pas mal. Regarde ses jambes. Ah non, alors on remet ça encore une fois. Toujours la même chose. Ça n'aura donc jamais de fin. Mais qu'est-ce qui te prend? Mais que va-t-elle penser de nous? Mais oui, on remet ça toujours! Je ne veux pas. Vraiment, tu ne veux pas! Tu refuses! Votre Altesse ne se sent-elle pas comblée de plaisantes délices quand de douces lèvres murmurent oui? Ce oui qui confirme une fois de plus, c'est toujours la même chose. Oui! Évidemment. Propice à des entreprises d'envergure, dilatation de la personnalité. La sensibilité est suractivée. Heure dangereuse pour qui possède une ambition démesurée et un sentiment par trop aigu de sa propre dignité. Ce qu'on entreprendra au cours de ces heures-là est voué à la réussite ou à l'échec. À la réussite ou à l'échec. Comme ça au moins on est fixé. Bonsoir. Mes hommages! Bonsoir. À quoi rêve son Altesse dans ce temps perdu? Je joue mon rôle, hein. Chacun le sien. Mon père, c'est d'affermir l'âme de ses sujets, le mien, de séduire le cœur des sujets. Et vous, pourquoi n'êtes-vous pas dans le cortège de la reine? Je m'y suis mise en retard. J'écoute. Je me promenais. Vous y courez, vraiment. Comment cela? Je vous trouve bien songeur, monseigneur. D'où vient cette mélancolie dans votre voix? Ne sentez-vous pas le bonheur de vivre? Oh, moi je le sens, c'est vivement! Mais moi aussi, je le sens. Et c'est pourquoi
C'est pourquoi? C'est pourquoi quoi? Rien. Rien? Votre Altesse ne serait pas souffrante. En refroidissement peut-être. Une migraine. Non, au contraire, il y a quelque chose qui me travaille, me tenaille, ça boue là-dedans. Regarde, une blonde. Oh, pas mal du tout. Une blonde, brune ou rousse, mais quelle importance! Toujours la même chose, toujours le même paysage. Ah, si seulement il arrivait quelque chose. Allez, avance, avance. Oh, on a une autre! Escorté de 2 dames. Et alors, que se passe-t-il? Regardez donc, monseigneur, c'est à mourir de rire. Écoutons ce qu'elle raconte. Souris, mais souris donc, mon enfant. Si mollement. Pourquoi souris-tu si mollement, mon enfant? Hier, une fois de plus, tu n'as eu aucun succès. Aujourd'hui, c'est pareil. Aucun succès. Demain, tu n'auras aucun succès. Pourquoi es-tu si peu attirante, ma chérie? Comment se fait-il que tu sois aussi dénuée de sexe à pied, de chien? Personne n'a un regard pour toi. Quelle misère. On a économisé sou après sou pour te payer cette robe à fleurs. Ingrate. Mais quel guenon. Oh, que non, vous y allez un peu fort. Oh, un tas de sardou maussade. Grincheuse, limace. Viens, on va lui montrer ce qu'on pense d'elle, ça lui apprendra. C'est ça. Écrasons ce funèbre crapaud. C'est notre devoir. Passe devant, je te suis. À sa barbe, sa barbe. Regardez-là, c'est absurde. Tu vois à quoi tu nous exposes? Au ridicule. Elle nous expose au ridicule. Je croyais on aura fini avec cette malédiction, maintenant que notre carrière de femme est terminée. Mais non, toute vieille que nous soyons. Il nous faut encore essuyer brocard et ricanement. Regarde, elle est curée à présent. Bien fait. Ils recommencent à se moquer de nous. Si on part, ils vont ricaner dans notre dos. Mais si on reste, c'est à notre barbe. Hier, à la sauterie, tu auras au moins pu croiser ou décroiser les jambes. Mais non! Pourquoi? Personne ne s'intéresse à toi. Pourquoi? Tu crois que ça nous fait plaisir? Toutes nos ambitions féminines, c'est en toi que nous nous avons placés, mais toi! Pourquoi ne fais-tu pas de ski? Ou alors du ski nautique, comme les autres jeunes filles. Mais quelle abominable laidron. Elle m'énerve, elle me donne sur les nerfs. S'il faut ce qu'elle peut me taper sur le système, cette donzelle. Ne prends pas tant de peine. Montre-la du doigt. Agite la main, incline du bonnet. Fais tout ce qui te chante. Face à cette repoussante limace, n'importe quel geste est une moquerie. Regarde. Ah, chou! Ah, tu vois, on nous éternue dessus maintenant. Laissez-la donc tranquille. Oh, Non. On va inventer une farce pour elle. Je vais imiter un chat et ça voudra dire il ne vient aucun chat à tes sauteries. Attends! J'ai trouvé mieux. Alors je me désiste. Oh, qu'est-ce que c'est? Ça doit être une sacrée farce. Oui, une farce, oui. Permettez-moi de me présenter, mesdames. Je suis son Altesse le Prince Philippe, le fils du roi. Je vois que vous avez bien des soucis avec cette demoiselle. Pourquoi est-elle si apathique? C'est C'est un malheur. Une tare physiologique. physiologique. Elle a le sang paresseux. En hiver, cela donne des enflures. En été, des congestions. À l'automne, c'est des engelures. Au printemps, les fluxions. Les 4 saisons. Mais il n'existe pas de remède. D'après les médecins, il suffirait qu'elle devienne un peu plus vivante, un peu plus gaie. Alors le sang circulerait plus vite et les malaises disparaîtraient. Et qu'est-ce qui l'empêche de devenir un peu plus vivante? C'est que son sang est trop paresseux. Donc, si son sang circulait plus vite, elle deviendrait plus vivante. Si elle devenait plus vivante, eh bien, son sang circulerait plus vite. Eh bien, c'est un cas, dis donc. Un vrai cercle vicieux, mesdames, vraiment.
Monseigneur se moque de nous naturellement. Monseigneur a le droit. Moi, me moquer? Non. L'heure est trop grave. Ne sentez-vous pas une sorte de dilatation de votre personnalité? Une suractivation de votre sensibilité? Non, nous ne sentons rien. Et alors, juste un peu de froid. Étrange. Et vous, mademoiselle? Vous ne sentez rien? Que voulez-vous qu'elle sente? Vous savez, quand on vous voit, il vous vient des envies. Des envies de se servir de vous. De vous tenir en laisse, par exemple, et de vous botter le train. Ou de vous faire travailler à la chaîne. Ou de vous piquer avec une aiguille. Ou de vous singer. Vous tapez sur les nerfs. Vous mettez en boule. Vous êtes une vivante provocation. Oui, il existe des êtres faits pour irriter, exciter, rendre fou. Cela existe. Ils vont par le monde et chacun finit par tomber sur le sien. Et vous voilà assise. Voilà votre main avec ses doigts, votre jambe avec son pied. Inouï, merveilleux, sensationnel, mais comment faites-vous? Et comme vous vous taisez. Comme vous vous taisez bien. Elle est outrée en plus. Oh, mais quelle allure, superbe, une allure de reine offensée. Maintenant, cette morgue, cette hargne, non, moi je deviens fou, hein. Et chacun possède quelque part un double, un être prédestiné à le rendre fou. Vous êtes le mien, vous serez à moi. Cyril Cyprien, permettez que je vous présente à cette reine offensée, cette orgueilleuse en plâtre. Oh, regardez, ses lèvres bougent, elle lâcherait bien quelques rosseries, mais rien ne lui vient à l'idée. C'est stupide, laissez-la. Ça devient de mauvais goût. Parce que c'était de bon goût avant. Permettez que je me présente, madame. Le comte Pisse-Froid. Oh là là. Le baron laconique. Eh, en soi, cette blague n'est pas très drôle, mais dans ce cas particulier... Laissez donc en paix cette pauvre fille. Pauvre fille, doucement. Il se pourrait que je l'épouse. Quoi? C'est bon, je l'épouse. Elle me met tellement hors de moi que je vais l'épouser. Avec votre permission. Philippe, tu pousses la plaisanterie trop loin. Elle peut te faire chanter après. La plaisanterie. Et ça, ce n'est pas une formidable plaisanterie, ça? Alors elle aurait le droit de plaisanter et pas moi? Mais d'ailleurs, si moi je suis prince, elle, c'est une reine. Une reine orgueilleuse, une reine offensée. Non mais regardez-la! Mademoiselle. Mademoiselle, puis-je vous demander votre main? Quoi? Monseigneur est un jeune homme noble et généreux. Inouï, Insensé. Sur l'honneur de tes ancêtres, je t'en supplie. sur l'honneur de tes descendants, je t'en supplie. Assez, messieurs. Filons vite, ça va chauffer par ici. Oh, Philippe! Je disais, pas du sang de navet qui était dans les veines, hein? Pas du sang de navet! Il a de qui tenir, hein? Je l'avais revu. Cette donzelle me paraît un peu... Qu'est-ce que c'est que ces grimaces, fils? Mais sire, permettez, c'est ma fiancée. Hein? Il imagine! C'est une farce, une passe ici! Une fumisterie! Une bonne blague! Ah ouais, il a de qui tenir, hein? Ah, moi, les bonnes blagues, j'adore ça, tout ce qui me reste. Et c'est bizarre, c'est curieux, mais plus la blague est bête, plus elle me met en joie, ça rajeunit. Je partage l'opinion si hautement avisée de votre majesté. Rien ne rajeunit autant qu'une blague vraiment bête. Philippe? Ce n'est pas une blague. Comment? Pas une blague, mais qu'est-ce que c'est alors? Mais ce sont mes fiançailles. Hein, quoi? Du tact, avant tout, du tact. Mademoiselle, regardez donc un peu par là, oui, s'il vous plaît.
Tu la mets dans une situation, tu nous mets dans une situation, et tu te mets dans une situation. Oh, du calme, du calme. Madame, sire, je le vois dans vos yeux. Vous êtes scandalisé à l'idée que j'ai pu, moi, prince héritier, me lier ne fût-ce qu'un instant à une telle créature. Bien dit. Mais est-ce par dénuement que je me fiance à elle? Non. C'est par surabondance. Donc rien d'humiliant à cela. Hein? Pas surabondance? Je suis assez riche pour me fiancer au pire des dénuements. Alors quoi? Seule une beauté aurait le droit de me plaire, et pourquoi pas un laidron? Où est-ce écrit? Y a-t-il une loi? Quelle loi qui prétend m'asservir? Je ne suis pas un esclave, je suis un homme libre. Pas assez vite! Mais c'est sérieux là, tes paradoxes? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces raccourcilage? Une fille est belle, bon, elle te plaît, bon. Et ben vas-y mon bonhomme! Si la fille est laide, adieu, bonsoir, hop là, tu t'espires. Pas compliqué, non? C'est une loi de la nature. Moi-même, entre nous soit dit, je m'y conforme avec plaisir. Eh bien moi, cette loi, je la trouve follement stupide, férocement vulgaire et absurdement inique. Stupide peut-être, mais ce sont les lois naturelles qui sont les plus savoureuses. T'as pris en étude tes études en Europe, c'est ça? Hein? Ou serais-tu dégoûté par ton action dans le domaine civico-social? Ces jeux juvéniles ont-ils cessé de lui plaire? Enfin, le tennis n'aurait-il plus d'attrait pour toi? Ni le bridge, ni le polo? Fiche, il te reste le football, le domino, les billes, les quilles. Son Altesse serait-elle lasse de la comment dire, de la facilité qui règne dans les jeux érotiques? Bon, je ne peux pas y croire, ce ne serait pas moi qui me serais resté d'une chose pareille. Eh, pas moi non plus. Je m'en moque des jeux érotiques, je me moque de tout, je me marie, voilà. Hein, quoi, tu te maries? Il se marie. Faut me le dire en face, cette insolente moreuse paye notre tête, il se la paye, je vais être obligé de la laisser baptiser. Oh non, Ignace, il ne fera pas ça. Parfaitement, je le ferai en drôle, je le foutrai à la porte. Non, cela fera un scandale, Ignace, un scandale. Enfin, c'est son bon cœur qui le pousse. Ah ouais? Son bon cœur? Blesser le cœur de son vieux père à coups de bon cœur. Le sort de cette malheureuse l'aura ému. Il a toujours été un si bon petit, Ignace. Et puis cela fera un scandale. Son bon cœur? Et son sort l'aura ému. Majesté, Sa Majesté la Reine a raison. C'est une action noble, la preuve de la bonté innée de son cœur. Il faut que ce soit une action noble, sinon cela fera un scandale aussi sûr que 2 et 2 font 4. Majesté, tout le scandale. Oui. Bon. Philippe, toute réflexion faite, nous apprécions la noblesse inconsidérée de cette action. Il ne s'agit pas de noblesse. Ah, noblesse, Fifi, noblesse. Ah, et ne me coupe pas, nous savons mieux que toi. En considération de la noblesse de tes intentions, nous t'autorisons à nous présenter ta fiancée, cette jeune fille dont le sort déplorable bouleverse nos instincts les plus élevés et suscite notre magnanimité. Nous l'accueillerons au palais sur le même pied que nos plus grandes dames, et notre majesté, loin d'être ternie, s'en trouvera rehaussée. Cyril, amène-la, le roi consent. Oh, du calme, laisse du calme. Bon, ça va. Ça va. Ah. Bon, bah ça alors. Sire, je vous présente ma fiancée. Inclinez-vous. La révérence. La révérence. La révérence. Eh bien. Voici mon père, le roi, sa majesté le roi, et voici ma mère, la reine, sa majesté la reine. La révérence. La révérence. Philippe! Nous sommes au comble de l'émotion. Quelle douce créature! Mon enfant, désormais nous sommes tes parents. L'esprit évangélique
qui habite notre fils nous ravit et nous respectons son choix. Philippe, seule est belle la cible la plus haute, toujours plus haut, fils, jamais plus bas. Ah! Valentin! Ramenez-la et faites préparer un appartement. Et veillez à ce qu'elle ne manque de rien. Oh, ben alors ça! Mais alors ça! A-t-on jamais vu? A-t-on jamais vu chose pareille? C'est pas elle, c'est nous! Non, pas elle à nous! Non, nous à elle! C'est nous qui lui avons fait la révérence! Mais quel affreux petit monstre! Affreuse! Mais l'action est belle. Plus la fiancée est affreuse, plus l'action se doit d'être belle. Sire, ce caprice lui passera d'ici quelques jours, une simple extravagance. Sire, je tâcherai de le voir aujourd'hui même afin de connaître ses véritables intentions. Mais il ne faut pas l'irriter, ne pas exciter sa résistance. Pour le moment, du calme. Du tact. Pour le moment, du tact. Oh oui! Beaucoup de tact! Oh là 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 là! Oh là 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 Fais-la asseoir ici. Affiche-moi le corps. Si on l'attachait. J'ai toujours peur qu'elle se sauve. Elle est déjà à moitié morte. Elle ne risque pas d'échapper. Philippe, Eh bien, à quoi bon tout cela? à quoi bon? Mais c'est un monstre à capturer, c'est un obstacle à vaincre, tu comprends? Il y a bien des chasseurs qui sortent seuls en pleine nuit affronter des buffles, il y en a qui empoignent des taureaux par les cornes, Cyril. Impossible de s'impliquer avec toi aujourd'hui. Mais je me demande s'il ne s'agit pas plutôt d'une insupportable curiosité. Tu sais, quand on tripote un ver de terre avec une brindille pour mieux l'observer. Bon, écoute, tu veux mon avis? Oh, je t'en prie. Laissons-la en paix. Dans 2 heures, nous ne saurons plus que faire d'elle. Et puis, ça devient gênant à la fin. Très gênant. Sans compter que tu te conduis comme une brute avec elle. Et vous ne l'avez pas brutalisé peut-être? Oui, mais ça n'a aucun rapport. Une simple petite farce, voilà tout. Tandis que toi, la traîner ici au palais. Non, crois-moi Philippe, laisse tomber. Non mais, regarde-la. Regarde comme elle est assise. C'est inouï. Songe un peu à l'impudence de la nature, sous prétexte que cette fille est laide, elle n'aurait le droit de plaire à personne. Quelle présomption. Quelles folles exigences. Tu vois, c'est seulement maintenant, quand je la regarde, que je me sens vraiment prince. Prince jusqu'à la moelle des os. Pourtant, ce n'est pas en prince que tu t'es comporté à son égard. Bizarre, non? Oui, c'est bizarre. En fait, je ne me suis jamais senti aussi glorieux, aussi brillant, aussi sûr de moi. Sans doute ne connaît-on sa propre supériorité que le jour où l'on a découvert quelqu'un de très inférieur. Être prince aux yeux d'autrui, ce n'est rien. Moi, ce que je veux, c'est être prince pour moi. Ah, soyons légers, joyeux. Et si nous examinions un peu notre folie? Mademoiselle daignerait-elle ouvrir la bouche? Tu sais, elle n'est pas si laide que ça. Hein. C'est sa consistance qui a quelque chose de fâcheux. Ah oui, c'est le pire. Pourquoi êtes-vous comme ça, mademoiselle? Elle se tait. Pourquoi êtes-vous comme ça? Elle se tait. Elle est offensée. Offensée. Pas tellement offensée, peut-être, mais un rien apeuré. Ah, vous n'êtes pas offensé. Alors expliquez-vous. Vous ne pouvez pas?
Pourquoi? Elle ne peut pas, elle est offensée. Mademoiselle, soyez gentille. Démontez-nous votre mécanisme. Vous n'êtes pas du tout si bête que ça. Pourquoi vous traite-t-on en simple d'esprit? Elle n'est pas idiote. C'est la situation dans laquelle elle se trouve qui est idiote. Bon. Mais ce n'est pas tout. Regarde, Cyril, en fait, son nez est parfaitement proportionné. Elle n'est pas plus laide que bien d'autres filles qu'on connaît. Mais les autres, on ne les taquine jamais. Pourquoi? Pourquoi, mademoiselle? Pourquoi servez-vous toujours de bouc en fait de chèvre, émissaire? Un cercle. Un cercle? Ne l'interromps pas. Un cercle? Pourquoi un cercle? Je sens une notion mystique là-dessous. Et oui, c'est bien un cercle. Ainsi, pourquoi est-elle apathique? Parce qu'elle est maussade. Pourquoi maussade? Parce qu'elle est apathique. Tu imagines le cercle, un enfer, pas un cercle. Allez, un peu de nerf, voyons. C'est bien de ça, faute. Elle te traite de haut. Allons, lancez-vous. Un peu d'audace, un peu de pétulance, de bonne humeur. Je vois, vous êtes aigri, hein. Un bon conseil. Souriez, tout ira bien. Allez, faites-nous un sourire. Elle refuse. Elle a raison. Si elle souriait, ce serait encore plus irritant, excitant, exaspérant, provoquant. Ah, c'est merveilleux, Cyril. Jamais vu une chose pareille. Et si on se mettait à sourire les premiers? Ça ne serait jamais qu'un sourire de pitié. Mécanisme infernal, elle voit clair dans tout cela, elle a beau se taire. Tiens, imagine un système clos, le cauchemar du mouvement perpétuel. Un chien et un chat attachés à un même pieu. Le chien poursuit le chat, le chat poursuit le chien, chacun terrifie l'autre et cela tourne en rond dans un cercle fou. Bon, mais avant, au départ, ça n'a pas toujours été comme ça. Pourquoi êtes-vous timide? Parce que vous avez peur. Pourquoi avez-vous peur? Parce que vous êtes timide. Bon, bien, mais au début, le germe initial. Attendez, c'est pas possible. On ne peut pas être tout entier pétri de défauts. Il y a forcément quelque chose de positif en vous, quelque chose de qualité, un ton, un sens, quelque chose en vous que vous aimez. Vous verrez. Nous allons attiser cette petite flamme et vous prendrez les couleurs. Attends, écoute-moi encore, c'est très important. Imagine que quelqu'un t'aborde et te dise tu es ci et tu es ça, et encore ci et ça, les pires choses, les choses qui vous tuent, vous tranchent la parole, la vie. Alors toi tu réponds oui, c'est vrai, je suis comme ça, je suis tout ça, oui, mais. Mais quoi? Mais par exemple. Oui, c'est vrai, mais j'ai mon cœur, je suis une brave fille. Tu comprends? Tu serais quelque chose de positif. Peut-être écris-tu des poèmes, des complaintes. Même si tes vers sont incurablement mauvais, je te promets de te les réciter avec feu. Donne-moi seulement un prétexte, n'importe quel. Alors? Tu écris des poèmes? Rien. Mépris, c'est tout. Crois-tu en Dieu? Pries-tu? Crois-tu que le Christ est mort pour toi sur la croix? Oui! Oh, elle a parlé. Miracle! Enfin, merci Seigneur! Mais elle a dit ça sur un ton. Sur un ton avec un tel mépris. Mais pourquoi dit-elle avec mépris qu'elle croit en Dieu? Oh ben ça, je me demande si... je me demande si... Elle ne se fait aucune illusion. Qu'est-ce que c'est Dieu en fait pour elle? Un simple bandage sur ses infirmités psychologiques, voilà tout. Ça se soigne. Il faut qu'elle se soigne. Le bon remède, une cure appropriée. Pardon, tu oublies le fameux cercle mystique. Ah, Cyril, n'a-t-on jamais vu une chose pareille? Ce doit être en punition de ses péchés. Vous avez formidablement péché dans votre enfance. Je sens, Philippe, qu'il y a quelques péchés au fond de l'affaire.
pas moi. Vous avez péché! Attends, je tiens. Écoutez-moi. Affaibli comme vous êtes, la souffrance ne vous atteint que faiblement. Compris? Affaibli, faiblement. Le cercle se referme à votre avantage. Les tentations, le charme de la vie, vous les ressentez plus faiblement. Dès lors, la souffrance, elle aussi, est plus faible. Alors? Qu'est-ce qu'elle a? Philippe, c'est toi que... C'est pas que quoi? Ma parole, mais te devant des yeux, goulimant et passion de Philippe! Toi, te donner tes influences de coller à moi, mollusque! Mais chauffe le tison à blanc, Cyril, on va la faire tourner en branche! Tournez en branche! Intolérable! Il y a quelque chose en elle d'intolérable! Vous m'offusquez gravement, mademoiselle, vos déboires ne me regardent pas, espèce de pessimiste! Regarde la mendier, on regarde comme elle mendie! Elle exige de moi quelque chose, toujours, quelque chose de moi! Cyril, il faut la tuer! Donne-moi ton couteau, je vais lui trancher la gorge d'un cœur léger! Philippe, pour l'amour de Dieu! Oh, mais elle a peur! Vraiment, réellement, elle a vraiment peur, c'est humiliant, hein. Pas la peine d'avoir peur, hein, je plaisantais. Puisque je vous dis que je plaisantais, c'est ta faute aussi, c'est pas la mienne, c'est elle qui me... C'est pas moi qui... Oh, le chambellan! C'est bien! Il n'y a personne. Oh, je n'en peux plus. Et si c'était sérieux? Du calme, mesdames, du calme. Et ne riez pas, je vous en prie. Sérieux? Et si c'était sérieux? De la tenue, un peu de tenue, Yvonne, ma chère, je suis heureux de pouvoir vous présenter ma fiancée. Félicitations. Félicitations. Eh bien, ma chère, surmonte ta timidité, tu n'as rien à craindre. Pourquoi trembles-tu comme si c'était une bande de cannibales ou de chimpanzés de l'île de Bornéo? Je vous prie de nous excuser, hein, ma fiancée est extrêmement délicate, orgueilleuse et timide. Ça n'est pas toujours simple avec elle. Allons, asseyons-nous. Nous n'allons pas rester éternellement debout. Non. C'est pas mieux visé sûr. Un peu plus, j'ai tout fait, j'éclate. Oh, c'est une plaisanterie follement chic. C'est du mopsing joke. Oh, je ne vous connaissais pas ce talent pour le mopsing, monsieur. Le mopsing joke. Je dois m'esquiver, malheureusement. Un rendez-vous. Monseigneur m'excusera. Moi aussi, je dois m'en aller. Monseigneur m'excusera. Un rendez-vous. Oh, mais je comprends tout maintenant. C'est un coup monté, une farce dirigée contre nous. Monseigneur se fiance à une pauvresse afin de nous ridiculiser, de flétrir les défauts de certaines dames. Oh, je comprends. C'est Yolande, avec ses soins de beauté, ses onguents, ses massages esthétiques. Monseigneur en aura eu vent, et il s'est fiancé à cette ingrate pour donner une bonne leçon à Yolande. Oh, la vertu ironique de cette machination sous nos yeux. Au revoir. La vertu ironique. Elle et ses fausses dents. Toi et tes deux fausses dents. Tout le monde est au courant. Tes deux fausses dents. C'est pour tourner en dérision ta prothèse dentaire, ma chère. Ah ah. Oh, vous êtes trop cruel, monseigneur. Je me sauve. Mes fausses dents et tes faux seins, parlons-en. Et ton épaule compensée. Et tes ovaires de pénique. Et tes pieds qui puent. Et tes extensions. Et ton nez peut-être. Ne partez pas si vite. Bon, votre Altesse permettra.
avec la permission de votre Altesse. Excusez-moi, mais je dois lui parler un instant. Je la prie de m'accorder un moment d'entretien. Votre Altesse a effarouché le beau sexe. Moi? Non, ce n'est pas moi. Ce sont les lézardes. La guerre, le feu, les pires cataclysmes ne sont rien comparés à l'horreur d'une infime lézarde cachée, d'un petit défaut secret. Excusez! Quoi encore? Excusez! Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Je voulais seulement dire que c'était ignoble! Quoi? C'était ignoble! Excusez, l'émotion, ça coupe le souffle. Vous disiez que quelque chose est ignoble? Non, je me suis emporté, monseigneur. Monseigneur daigne me pardonner. N'en parlons plus. Excusez. Mais non, vous avez lâché le mot ignoble. Expliquez-vous. Je ne serai pas à la hauteur. Non, à la hauteur, envoyez-moi ça. La hauteur de mon entreprise. Excusez. Mais non, un instant, finissez-en avec tous ces mystères. C'est que voilà. Je l'aime. Alors je me suis emporté. J'ai voulu protester. J'ai protesté. Mais à présent, je retire ma protestation. Je la retire. Faites comme si rien ne s'était passé. Excusez. Vous l'aimez? Oh merde alors! Comité. Vous me percez le cœur. Aussi que d'un seul coup, tout est devenu sérieux. Vous savez, ces brusques passages du rire au sérieux, l'instant, à quelque chose de sacré. Il n'est pire horreur qui ne trouve preneur. Adage trivial, mais on devrait le faire graver au fronton des temples. Je ne suis qu'un homme tout ordinaire. Yvonne, pardonne-moi. Dieu soit loué, alors on peut. Même de toi, on peut. Il est possible de. Il s'est trouvé quelqu'un pour. Mais moi, c'est précisément parce que je ne pouvais pas te supporter, parce que tu me faisais horreur, tu vois. Je ne plaisante pas cette fois. Pardonne-moi. Mes enfants, je vous bénis. Partez ensemble. Laissez-moi seul. Elle pleure? Elle pleure. C'est de bonheur. Moi, je me méfierai de cette pleurnicharde. Il n'y a que le malheur qui puisse la faire pleurer. Vous l'aimez? C'est un silence négatif. Aucune importance. Songe à ce bonheur. Il existe quelqu'un qui t'aime. Vous êtes courageux. Vous êtes vraiment un homme. Être amoureux d'elle, c'est sublime. Vous avez sauvé le monde de la destruction. Nous nous inclinons devant vous avec respect. Mon amour propre me force à révéler qu'elle m'aime, elle aussi. Mais sans doute aurait-elle honte en présence du prince. Mais à quoi bon faire semblant? Tu me l'as bien dit que tu m'aimais. Allez, ne fais pas la fière. On a un tir ensemble pour l'autre. Toi pour moi pour toi. Tout pareil. Enfin, moi un peu moins. Vous entendez? Je m'explique, monseigneur. Quand je dis que je l'aime, c'est faute de mieux. Faute de trouver quelque chose de meilleur. À défaut de... Disons, par défaut. Shame. Comment peut-on? Vous comprenez? Les filles mieux, même les médiocres, elles sont extrêmement difficiles, hostiles. Tandis qu'avec elle, c'est de tout repos. Je ne peux trouver de pire qu'elle, elle ne peut trouver de pire que moi. On s'aime, on est égalité. J'admire votre sincérité. Je mentirais volontiers, mais à notre époque, c'est devenu impossible. Il ne nous reste plus que la sincérité. Je l'aime de la façon que j'ai dit. Un amour de consolation, je ne le cache pas. Parce que moi, vous savez, j'ai autant de succès auprès des femmes qu'elle auprès des hommes. Mais je ne cacherai pas non plus que je peux être jaloux. Je le clamerai au grand jour. C'est mon droit. Tu es amoureuse de lui, mais dis-le, dis-le. Elle a parlé. Elle a ouvert la bouche. Et alors cela signifierait, c'est que elle serait vraiment, elle est réellement de moi. Ça crève les yeux. J'ai perdu une fois de plus. Il ne reste plus qu'à m'en aller. Je m'en vais. Elle? Amoureuse? Je la tourmente, je la martyrise, je l'humilie, et elle tombe amoureuse. Et voilà qu'elle m'aime.
La situation devient sérieuse. Que faire à présent? Votre Altesse, il faut appliquer à cette situation votre juvénile irresponsabilité. Si elle m'aime, alors je suis son bien-aimé. Et si je suis son bien-aimé, je suis en elle. Elle m'a en elle. Je ne peux pas être méprisant ici si je suis bien-aimé là-bas. Et moi qui me croyais ici tout ce temps-là, seul en moi-même, là, ici en moi-même, et clac! Elle m'a attrapé. Et me voilà, prise en elle comme dans un piège. Si je suis ton bien-aimé, je ne pourrai pas ne pas t'aimer. Il faudra que je t'aime. Je t'aimerai. Mais que vas-tu faire? L'aimer? Entreprise désespérée! Tu n'y arriveras pas! Mais où allez-vous? Nous promener à deux, en tête à tête. On va essayer d'être amoureux. Et maintenant? Mais il a tourné la tête. Oh, tourner la tête, la laideur! Il arrive que des lèvres, si on les approche de trop près, vous montent à la tête plus que les jolies. Je comprends plus rien, moi. Oh, rien n'est plus dangereux, je vous le dis. Seules les femmes agréables passent habituellement pour dangereuses. Mais que dire d'une désagréable, d'une femme vraiment désagréable? Oh là 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 là. Oh, je m'efforce de ne pas pénétrer plus avant ce mystère. Le sexe opposé compromet toujours. Oh, oh. Et si elle est jeune et que sa disgrâce est assez exaspérée, assez virulente, oh là 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 là. Et si l'homme qui l'approche est jeune comme notre athlète et plein de confiance et d'enthousiasme, oh là 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 là, il va soudain se trouver confronté avec des choses horribles, de bien horribles choses. Quelle chose? Vous ne les connaissez pas, jeune homme, et moi-même qui me flatte d'une très longue expérience, je ne les connais pas non plus. Il existe une catégorie de phénomènes dans la vie qu'un gentleman ne peut connaître, pour la simple et bonne raison que s'il les connaissait, il cesserait d'être gentleman. Où est Philippe? Ils ne sont pas là? Oh, ils sont sortis. Enfin, nous voir par nous-mêmes. Venons d'une but, qu'est-ce qu'il en pourrait inventer? Les dames sont arrivées en trompe chez la reine, se plaindre qu'il l'a fait exprès, qu'il s'est fiancé à cette gueulon pour se moquer de leur... je sais plus, de leurs fausses dents, leurs faux seins, enfin, que sais-je? T'es un peu fort, non? Quel garnement? Enfin, si ce n'est que ça. Mais enfin, c'est inadmissible! Tout le palais est sans dessus-dessous, et les messieurs se permettent des plaisanteries parfaitement déplacées. Mais là, ceci ne s'agissait que de cela. Mais qu'est-il arrivé? Mais qu'est-il arrivé? Il est arrivé qu'en ce moment même, là-bas, il est. Ah non, c'est indicible. L'événement échappe à toute parole humaine. Cela a quelque chose de explosif. Majesté, attention, du calme. Cela peut déclencher une explosion générale. Que faire? Je sais depuis toujours. Mon visage n'éveille rien, ma démarche ne provoque pas de désir, seulement des rires étouffés, des regards fuyants. On me dit atone, apathique, on me dit rien. Et me voici dans leur palais. Quelle ironie! J'ai bien vu que mon arrivée les avait tous ébranlés. Je les observe et je parviens à sonder, à percevoir les tourbillons tourmentés de leurs âmes. Je suis leur miroir. J'existe pour qu'ils se sentent vivants. Peut-être est-ce cela mon rôle, être l'offrande. Peut-être que mon destin se résume à accepter la cruauté du monde,
Peut-être que le sacrifice est mon seul choix possible, la seule trace que je laisserai. Je suis Yvonne. Je suis celle qui ne séduit pas, celle qui n'appartient à aucun monde, celle qui fait honte. Je suis celle qui n'est rien. Et ce rien brûle en silence. Et ce feu-là, personne ne pourra me l'arracher. Non mais tu t'es là. Je t'oublie à faire t'arracher tes Que fais-tu là? Bah, je suis assis. Et puis quoi? Et puis rien. De quoi parlait-elle? Elle riait qui ces deux péronnelles? De moi? De toi. Et pourquoi donc? D'habitude, elles rient l'une de l'autre. Si ce n'est de moi, alors c'est d'Yvonne qu'on se cause. De ma fiancée! Si je me trompe, le rire s'est déplacé d'elle à moi. Je chuchote tout ce qui mieux mieux. Il me semble que je n'en plus tâche de savoir à quoi ressemblent ces railleries. Ce que l'on dit de nous, j'en suis curieuse. J'aimerais savoir. C'est pas que ça m'intéresse, évidemment, mais j'aimerais savoir. Et à l'occasion, dis à ces dames que si elles continuent... Te voilà devenu susceptible, méfiant, ma parole, comme si tu étais ta propre fiancée. Cyrilla, c'est pas trop loin. Je ne suis pas habitué à ce qu'on se moque de moi, de mes actes, de mes sentiments. Dis-le à ces canailles, si quelqu'un se permet la plus petite inconvenance, l'ombre du changement. Nous nous sommes régalés. On s'est régalé. La petite a bien mangé. Encore une fois, une petite poire confite dans du sucre bien douce. Ça fait grandir la petite poire. C'est bon. C'est ça. Oui, oui, c'est bon ça, c'est ça. Allez, allez. De la bonne petite crème bien fraîche, dans du sucre, oh, c'est bon, c'est ça. Allez, de la bonne petite crème. Non, nous n'avons pas faim. Ça n'est pas bien ça. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent, hein? Qu'est-ce que nous allons faire? Rien. Comment ça? Rien. Rien. Rien du tout, sire. Pour ainsi dire, rien. Mon Dieu, ce qu'on peut être timide, et douce, et gentille. Mais si l'on disait quelque chose de temps en temps, hein, mon chou? Si tu disais quelque chose de temps en temps, ça n'est pas difficile, tu sais. Et puis parfois il faut, la politesse l'exige. La politesse la plus élémentaire. Nous ne voulons pas être mal élevés. Eh bien alors, allons-nous faire à présent? De quoi va-t-on s'occuper? Eh bien alors. On va pas rester là sans savoir. Hein? On va pas flâner à la maison toute la journée et puis rien. Embêtant. On s'embête, hein. On s'embête, au nom du ciel. On s'embête. Oh, pour le ciel! Monseigneur, le docteur est arrivé. Il attend dans la galerie. Yvonne, viens, c'est pour toi. Philippe, un instant, Philippe. Philippe, nous respectons tes sentiments. Reconnais-le. Nous sommes de vrais parents pour cette petite. Mais si seulement elle consentait à communiquer un petit peu plus. Aujourd'hui encore, mutisme absolu tout le temps du goûter, et du déjeuner, et du petit déjeuner. D'ailleurs, ça n'a pas de fin. Enfin, ce silence, de quoi est-ce que ça a l'air? Et nous, de quoi avons-nous l'air là, devant? Philippe, la bienséance La bienséance. Philippe, mon fils, ne lui avons-nous pas ouvert grand notre cœur maternel? Nous passons outre à tous ses défauts, et nous l'aimons parce qu'elle t'aime. Aimez-la. Aimez-la surtout. N'allez pas vous aviser de ne pas l'aimer. Oh! Oh, Seigneur, qu'il est que nous! Oh! Oh!
Elle a peur de toi. Hein? Oui, oh, elle a peur. Ah oui, oh, elle a peur. Ouais. T'as vu comment elle se cache dans les coins, hein? Et puis subitement, tiens, elle regarde par une fenêtre, et puis par une autre, et puis... Ouais, hein. Elle va user nos fenêtres avec son regard, ouais. Ouais, elle a peur. Elle a peur, mais de quoi? Mais n'en sait rien. Peur de moi? Oui, mais toi, tu la chouchoutes beaucoup trop. Hein? Une petite poire, hein? Un petit gâteau, un petit peu de crème fraîche. Comme si t'étais directrice d'une pension de famille. Et toi, parlons-en, tu es d'un naturel avec elle. Avant de prononcer le moindre mot, tu commences par avaler ta salive. Si tu crois que ça ne s'entend pas, on dirait qu'elle te fait peur. Ah, moi? Moi, pas peur. C'est elle qui a peur, la matine. Il se pourrait qu'elle fût intimidée par la majesté de sa majesté. Ce qui personnellement ne me surprendrait pas, car je ressens moi-même une sorte de frisson sacré à la vue de sa majesté. Mais oserais-je cependant me permettre de suggérer que sa majesté la prenne à part, tente de lui parler, de l'apprivoiser. Non. Excellente idée, l'apprivoiser, la prendre à part en tête à tête, qu'elle s'habitue à nous. C'est le seul moyen d'en finir avec cette abominable peur. Ignace, ne fais pas l'enfant. Je te l'expédie ici sous le premier prétexte venu. Je vais l'envoyer chercher ma pelote de laine et Philippe est en conférence avec le médecin. Oh, et puis, Ignace, comporte-toi en père avec elle. Oh, chambellan, qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Oh, majesté, ce n'est pas difficile. Majesté, s'approcher. Sourire. Poser une question, lâcher une petite plaisanterie. Oui, c'est ça. Alors, il faudra bien qu'elle sourie en retour, ou même qu'elle rit. Alors, sa majesté sourira de nouveau, il le va et vient de tous ses sourires. Tissera peu à peu dans l'air une sorte d'impalpable affabilité. Bon, je sourirai. Oui. Je sourirai. Oh, majesté. Elle est courbette, elle qui est si timide. Ça sert à moi de le faire aussi. Oh, des moutons. Voyons, encourager ou décourager, c'est par excellence le rôle de votre majesté. Elle a peur, la garce. Oh, oui, tout le monde en est là. Oui, mais elle a peur. Elle a peur d'une façon engluée. Oui, chambellan est là. Elle a une peur engluante. Voilà. Oh, ben voilà. Reste. Je ne vais pas faire l'idée tout seul. Le temps va prendre. T'as un sorté. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah ben alors. Coucou. Bonjour. Alors, ça va? Alors, la pelote. On est venu chercher la pelote qu'on avait perdue. Super. Regardez la pelote, chambellan. Hop, la pelote. Si. Hop. Hey. Chambellan, allez. Hop, la pelote. Encore. Hop là. Alors, comment ça va? Ce qui paraît on a la frousse. Mais il n'y a pas de quoi, hein. Non, je dis, il n'y a pas de quoi. Je suis le père. Le père de Phoebe. Papa. Oui, enfin, pas papa, le père. Oh, mais enfin, je sais pas, je suis pas un martien, moi, hein. Je suis un homme comme un autre, hein. Je suis pas le roi Hérode. J'ai mangé personne. Je faut pas avoir peur. Moi, je suis pas un loup. Hein. Je suis pas du tout un loup. Hein. Non, mais faut pas. Non, mais je vous dis, faut pas avoir peur. Hein. Non, mais je ne suis pas un loup. Hein. Non, mais je vous dis que je ne suis pas un loup. Faut pas avoir peur, je ne suis pas un loup. Allez.
elle a peur. Elle a peur, là. Puisqu'elle a peur, comment elle peut avoir peur, là? Elle a retiré, elle ne sait même pas comment avoir peur. Majesté, Majesté, certaines de nos dames ont peur de manière sublime, ensorcelante. Cela a une saveur de poivre d'épices. Mais celle-ci, on dirait vraiment... Elle m'a rappelé quelque chose. Rappelez, sire. Oui. Ah, comme elle a peur, là. Ah, si, rappelle-moi, il y a bien longtemps. Ah, c'est qu'on a... Mais de qui parle il y a si longtemps. Je l'avais oublié, il y a tellement longtemps. Mais j'étais prince, alors. Et toi, t'étais un embryon de chambellan. Mais si, cette petite qu'on a... ici. Oh, Sur ce fauteuil. Hein? Tu te rappelles? Elle n'était pas couturière. ah, la couturière, oh, je m'en souviens comme si c'était hier. Oh, jeunesse, notre belle jeunesse. Valentin, sortez. Ensuite, elle est morte, noyée, non? Et comment donc? Oh, elle est allée sur le pont, Majesté du pont. Hop! Et plouf! Dans la rivière. Oh, jeunesse, rien ne vaut une belle jeunesse. Ouais, bah tu trouves pas qu'elle ressemblait à cette polichonne? Voyez mon sire, celle-ci est une blondasse de Georges Saint-Doux. L'autre était une de ces petites brunes sèches. Ouais, mais elle avait peur de la même façon. Ouais, elle avait une peur de tous les diables. Oh, sire, si ce souvenir cause le moindre déplaisir à votre majesté, il vaut mieux l'oublier. Il est préférable de ne pas se souvenir des femmes mortes. Une femme morte n'est pas une femme. Ouais, mais elle avait peur. Elle avait ce même air à maltraiter. Oui, ici, oui, sur ce fauteuil. Ah oui, ah chambellan, ça m'est revenu avec une force. Ah, de tous les diables. Oh, Tu l'as admirablement réconfortée, c'est à peine si elle respire. Mais qu'est-ce qui t'a pris, Ignace? Tu as tout gâché. Oh, diable, ne m'approchez pas, madame. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi ne pourrais-je pas t'approcher? Pourquoi? Hein? Toujours pourquoi? Alors j'ai plus le droit d'avoir les caprices. Faut que je rentre les comptes chez moi. Hein? Non mais... Et pourquoi me regardes-tu? Hein? Oh, si je t'ai rabusté, c'est qu'elle me rappelle quelque chose. Si, inutile d'en parler, c'est sans Elle me importance. rappelle quelque chose en rapport avec toi. Quelque chose qui te concerne, ma belle. Qui me concerne. Parfaitement. Et pourquoi me regardes-tu comme ça? Mais non, Marguerite, si je me suis emporté, c'est parce que... Eh bien, je ne peux pas regarder cette petite sans penser tout de suite à quelque chose qui te concerne. Voilà. J'aurais préféré le taire. C'est gênant. Mais puisque tu le demandes... Enfin, voilà. Il arrive qu'une personne vous rappelle une autre personne, mais comme qui dirait, en négatif. Eh bien, moi, quand je regarde cette polichonne, comme elle remue, comme elle grouille, comme elle mastique en elle-même, je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, à un certain débraillé qui t'est propre. Elle te rappelle mon quoi? Mon débraillé? Oui, parfaitement, ton débrayage, ton déballage, ton dégoulinage, hein? Ce à quoi tu penses là pour le moment? Hein, vas-y, dis-le-moi, hein? Ah, tu sais très bien, hein? Tu verras, c'est la même chose qu'on pense tous les deux, vas-y, glisse-moi l'oreille. De quoi parles-tu? Madame aussi a ses secrets, hein? Tu t'oublies? Ah non, je me souviens de tout. Je vais me souvenir de tout. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? C'est minaudet. Madame! À quoi riment toutes ces minauderies? Depuis que cette malheureuse est apparue à la cour, vous ne cessez de minauder tout. Venez ici, mademoiselle, je veux te demander quelque chose. Madame! Tu n'as rien dit à personne? Allons, à vous. Tu as jasé, tu n'auras pas su te retenir.
Tu as sûrement parlé à quelqu'un de mes poèmes. Allez, avoue-le. Madame, Tu n'as rien dit. À personne. Alors comment a-t-il appris? qui cela, madame? Ah, mais il aura trouvé mon cahier sous le matelas, oui, c'est ça, sûrement. C'est à ça qu'il pensait. Attends un peu, dis-moi sincèrement, et oublie que je suis reine. Alors, je te libère momentanément de tout le respect que tu me dois. Dis-moi la vérité. Quand tu regardes Yvonne, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Aucun rapprochement? Sa démarche, par exemple, son nez, son regard, cela n'évoque rien pour toi? Y aurait-il une quelconque association d'idées possibles entre cette fille et mes enfin, tu comprends, quelqu'un de malveillant entre cette fille et mes poèmes à moi, mes poèmes où j'ai mis trop de lyrisme, un lyrisme trop personnel, trop intime. Les poèmes de votre majesté! Maudite soit la poésie! Ah, le monde est trop vulgaire! Maudite soit mes envolées, mes extases, mes rêveries, mes aveux. Tu ne me dis pas la vérité. Débraillé. Pourquoi a-t-il dit débraillé? S'il ne l'avait pas lu, il ne l'aurait pas dit. Mes vers seraient-ils débraillés? Horrible mot! Jure-moi un instant que tu ne répéteras rien de ce que je viens de te dire. Allez, c'est sérieux, vite, à genoux. Répète! Je jure que je ne répéterai rien de ce que la reine vient de me dire. Je jure que je répéterai tout ce que la Non! Répète encore! Je jure que je ne répéterai rien de ce que la reine vient de me dire. Je jure que je ne répéterai rien de ce que la reine... Mais je voudrais parler. Oh, pardon. J'ai interrompu quelques rites secrets. Qu'est-ce qui lui prend au roi de faire peur à ma fiancée? Voyons, Philippe, pas sur ce ton. Ah non, ah vraiment. Et sur quel ton alors? Quand mon père se jette sur ma fiancée pour la houspiller, quand ma fiancée se terre dans un coin à demi paralysée de peur, quand je ne peux m'éloigner d'un pas sans que vous fricotiez Dieu sait quoi avec elle, moi je me trouve même d'un calme exceptionnel. Valentin sort de... Mère, je voudrais parler. Seul à seul. À ton aise, mais dis-moi d'abord de quoi tu veux m'entretenir. Pardonne-moi, mère. Je vais te dire te paraîtra sans doute bizarre, saugrenu, je ne sais comment le formuler, voilà. Il paraît que ma fiancée rappelle au roi certains de tes péchés. Qui t'a dit cela? Mais mon père, il m'a dit qu'il l'avait brusquée parce qu'elle lui rappelait l'un de tes péchés intimes à toi. Voilà. Qu'as-tu raconté à Philippe? Hein? Quoi? Vous rien raconté? Quoi raconter? Quoi, ils m'ont embêté, alors j'ai dit la chose. Qu'est-ce que tu crois? Oh, hein, et pourquoi pas, hein? J'ai dit la vérité, je préfère t'embêter toi. Ignace! Un instant, regardez dans quelle situation vous me mettez. Sans rime ni raison, mon père se jette sur ma fiancée pour la houspiller. Qu'est-ce que cela signifie? Ma mère a des péchés sur la conscience, en conséquence de quoi mon père se jette sur ma fiancée. Mais oui, je me jette! Oui, je suis le père qui se jette, et alors? Qu'est-ce que tu t'imagines? Que ce serait peut-être à cause de mes propres péchés par hasard? Hein? Et que je vais pas regarder comme ça, Marguerite? Hein? Si tu continues de me regarder comme ça, je vais te regarder à mon tour! Mes parents se regardent à cause de ma fiancée. Tu te calmes, Fifi. Ne dis pas de bêtises. Si papa s'est énervé, il t'a répondu n'importe quoi pour que tu cesses de le harceler de questions. Finissons-en avec ces absurdités. Si on parlait d'autre chose! Je bien que c'est absurde. Oui, parfaitement absurde. N'en parle plus. Le comble de l'absurdité. Bête, idiot. Pourquoi me salues-tu? Parce que moi-même je suis un peu idiot à son égard. Toi, idiot. Comment dire autrement? Je ne l'aime pas. Ça ne m'étonne pas que vous vous comportiez d'une façon stupide et absurde avec elle. Moi j'en fais autant. Non, Philippe, ça aurait été parole, qu'est-ce qu'il prend? Mais c'est de saluer. Philippe, on va. Qu'est-ce qu'il fait? Arrête de me saluer comme un âne batté. Hein, qu'est-ce qu'il prend? Elle, avec elle, on peut tout se permettre. Quoi, tout se permettre, mon je ne me permets rien. Enfin, Philippe, qu'est-ce que tu veux? Attends, mais on peut Philippe, arrête! Saloperie. Et si
Si on peut tout se permettre avec elle, il ne faut pas en inférer que votre Altesse puisse se permettre avec nous. Mais pas moi, mais pourquoi me salez-vous les systèmes? Ne m'approchez pas, je n'ai rien à la tête. L'attraper par l'oreille, par les cheveux, la prendre. Ah oui, la prendre. Non, mais je veux dire, saloperie. Oh, arrête de saluer. Au revoir. Avec elle, tout est permis, tout. On peut tout se permettre. Tout ce qui vous plaira, tout. C'est comme ça qu'elle est. Ingrate, moche, timide, ne protestera pas. Tout ce qui vous chante. Elle-même. Tout, on peut tout se permettre avec elle. À votre guise. Tout. Avec elle, pas besoin de se gêner. Je vous en prie. Oh, avec elle, on ne se gêne plus. Hein. On peut. Oh, quelle délivrance. Quelle volonté. Inutile de gêner, vous dites avec elle tout est permis. Oh, pardon, je ne voulais pas. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis fou. Quelle impudence. Ah, je vous en prie, n'en parlez à personne. Hein. Si ma fiancée l'apprenait, elle serait malheureuse. Elle souffrirait. Elle souffrira. Laissez-moi, monseigneur. Un instant, tout de suite, en souffrir, ce petit nez, cette bouche. Oh oui. Attends, je crois que je l'ai trompé. Ah, c'est merveilleux, c'est terrible. C'est facile. Valentin. Vous n'appelez pas, voyez. Mais au contraire, ma chérie, au contraire. Ah, Valentin, allez chercher, dites à M. Cyril d'amener Yvonne, mademoiselle Yvonne ici tout de suite et en vitesse. Ah, question que je te laisse partir. Quel délice de tenir dans ses bras un être qui ne soit pas répugnant. Moi, je vais te faire envoyer des fleurs. Oh, comme c'est facile. Oh, j'ai retrouvé la facilité. Il faut que je profite de cette facilité. Je t'aime. Cyril, je te présente ma nouvelle fiancée. Oh, comment? Yvonne, il faut que je te confie quelque chose. Je viens de te tromper avec Isabelle. Tu cesses donc d'être ma fiancée. Je suis désolé, mais je n'y peux rien. Tu n'as aucun sex-appeal. Isabelle en est pétrie, elle, de la tête aux pieds. Excuse-moi si je t'annonce la chose aussi légèrement, mais grâce à elle, l'incurant Pierre s'est trouvé soudain tout imprégné d'une sorte de facilité. Bon, je suis bien décidé à faire ça. Oui, grâce à toi, mon ange, grâce à toi. Eh bien, ne reste pas planté là comme ça, qu'est-ce que tu attends? Oh, puis reste ici si ça te chante. Moi, ça m'est égal. Adieu! Je pars. Je mets les voiles, je prends le large, je romps avec toi. Ça ne sert à rien, tu sais, de rester là. Ah, rien. Même celle ne décollait pas de là 10 années durant. Quelle joie! Ah, mon amour, chacun de ces gestes me rend à la vie. Ne gardons pas le secret de nos fiançailles un instant de plus. Ah, ce sont les parents qui vont être contents. Et le chambellan, brave chambellan. Et la cour, tout le monde se sentira délivré d'un coin, c'est que ça commençait à devenir irrespirable. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tout est clair à présent entre nous. D'elle-même, elle ne bougera pas. Ah oui. Fais venir cette espèce d'amant, qu'il la prenne, qu'il l'emporte et qu'il la replace dans son local habituel. Tout de suite, je cours le chercher et on expédie. Seulement, Philippe, fais attention à ce qu'elle ne reprenne pas le dessus, à force de rester incrustée là. Ne crains rien. Reste planté là autant que tu voudras. Tu ne parviendras pas à me désarçonner. J'ai changé. J'ai changé de ton et d'un seul coup tout a changé. Tu as beau rester ancré là comme un remords vivant, je m'en fiche. Si ça te fait plaisir après tout. D'ailleurs, tu aimes ça qu'on te fasse mal. C'est parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu te veux du mal. Alors tu provoques les gens. Tu les excites contre toi.
Résultat, en ta compagnie, chacun se sent un salaud, un assassin. Tu as beau rester rivé là un an durant, obscur, énigmatique, tu ne viendras jamais à bout de ma légèreté, de ma frivolité. Mais Philippe, tu ne devrais peut-être pas lui dire des choses pareilles, hein? Un peu de pitié. Ah non, pas de pitié, pas de pitié. Lui dire les pires choses, au contraire, les choses les plus obscènes, sur un ton innocent, frivole, ça l'empêche d'exister. Ça tue son silence. Qu'elle reste donc là, qu'elle y reste plantée à regarder. Mais d'ailleurs, si on s'en allait, il n'y a qu'à s'en aller, tout simplement. Je n'y pensais pas. Partir, tout simplement. Elle plantée là et nous. Tu as ramassé, qu'est-ce que c'est? Un cheveu? Pourquoi faire? Un cheveu? C'est un cheveu de qui? C'est un cheveu d'Isabelle. Rends-le-moi. Tu veux le garder? Pourquoi faire? Philippe, j'en ai d'autres des cheveux. Non, je veux qu'elle me le rende. Je ne supporterai pas qu'elle garde ce cheveu par-devers elle. Prends-le. Ça y est, je l'ai. Ah, Cyril! Excusez, mais c'est pas une façon d'agir. Rendre cette fille folle amoureuse pour la repousser l'instant d'après. Votre Altesse n'oubliez qu'à ce royal caprice, je proteste. Quoi? Vous protestez? Excusez, je vais forcer de protester. Regardez comme il s'est assis sur sa protestation. Comme un chien sur sa propre queue. Allez, tire-toi avec ta belle. Allez, tire-toi. Allez. Ramène Yvonne au palais. Ne la laisse pas partir. On n'annonce pas notre rupture pour l'instant. On en reste au statu quo. Je savais qu'elle arriverait à ses fins, à force de rester plantée là. Alors ça y est, surmets ça. Non, rassure-toi. Ne t'affole pas. Je veux en finir une bonne fois pour toutes. Mais il faut que je la... Hein? Qui? Mais Yvonne! Philippe, ne sois pas idiot, voyons. Tu as rompu avec elle. On la renvoie du palais. Elle disparaît. Elle disparaît d'ici, mais elle existera toujours quelque part ailleurs. Toujours. Moi ici, elle là-bas. Non, je ne veux pas. Non. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. En finir? Tu veux dire la tuer? Tu veux concrètement la tuer, simplement, comme ça? C'est un crime! Oh, une entorse. Une dernière extravagance afin qu'il n'y en ait plus jamais d'autres. D'ailleurs, ça a l'air terrible, mais en fait, ça n'est qu'une opération. Une simple opération. On s'est embourbé. Il faut se désembourber. Voilà. Demain, je trouverai la façon la plus douce de la liquider. En attendant, pas un mot de ma rupture avec... Mais il faudra que tu m'aides. Parce que je n'y arriverai pas tout seul. Avec quelqu'un, oui, mais seul, non, je ne le ferai pas tout seul. Ça va bien. Ça, c'est la faute, ce pot de Saint-Double. C'est mon fils que ma femme a installé au palais. Mais c'est pas possible. Quoi, Christian? Mon métier à la fin. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il s'agit de notre ministre. Quel vêtement doit-il porter pour son voyage en France? L'habit ou l'uniforme? À poil. Qui est à poil? Je sais. Oh oui, mais je suis discret. Oh. J'ai autre chose en tête. Il a qu'à s'habiller comme il veut, mais à ses propres frais. Oh,
Noble décision. Sire, un grand banquet sera donné ce soir à l'occasion des fiançailles du prince Philippe avec la fleur de nos basses couches sociales. Votre Majesté aurait-elle des préférences quant au menu? Pourriture et poison. Oui, pardon, je suis distrait. Nourriture et poisson, la meilleure qualité, bien sûr. Noble décision. Sire, voici la requête en grâce du vieux Stanislas Plornish. Moi, le gracier. Ah, qu'il crève, ouais. Ah, non, je dis. Qu'est-ce que vous avez à me dévisager comme ça? Hein? Le droit de gracier m'appartient, non? Eh bien, je ne gracie pas. Qu'il crève. À mort le scélérat. Ah non, parce que c'est un scélérat. Non, mais parce que moi, je suis, qu'est-ce que je disais? Ah oui, on est tous des scélérats. Oui, vous aussi, vous êtes un scélérat, oui. Hein? Et puis arrêtez de me dévisager, hein? Posez votre regard où vous voulez, mais pas sur moi. On n'arrête pas de me dévisager. À compter d'aujourd'hui, que plus personne ne risque de me dévisager. Hein? On regarde trop par ici. On ne cesse de regarder. Oh, noble décision. Sire. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux encore? Moi, rien, mais sire. Je vais me mettre à l'affût. Votre Majesté à l'affût. Oui, cette salle touche aux appartements de la Molichonne. Et la reine passe souvent par ici. Il y a des choses, un certain nombre de choses que je veux voir. De mes yeux voir. Mais voir quoi, votre Majesté? Marguerite! Sa Majesté la reine! Oui, Sa Majesté la reine. Comment elle peut... Qu'est-ce qu'elle peut bien... Hein? Quand personne ne la voit. Après tant d'années de vie commune, je ne sais rien au fond. Quelque chose sur la conscience. Oui, oui. De quoi... Qu'est-ce qu'elle pourrait... De quoi serait-elle capable? Elle est capable de tout. Majesté! La tête me tourne à y penser. La reine. Et si elle me trompait? Peut-être qu'elle me trompe. Ou autre chose. Mais n'importe quoi, mais il faut que je sache. Et la Molichonne. Toi aussi, t'en as par-dessus de la tête de la Molichonne. Je me demande jusqu'où ira cette espèce d'impudence, de cynisme, de dévergondage. L'impudence augmente. Le dévergondage. Tu te rappelles, vieux frère? Je ne veux rien me rappeler. Si elle passait par là. Mais j'y sauterais dessus. Lui sauter dessus. Oui. Lui faire peur. Mais avec elle on peut. Oui. L'étrangler, par exemple. Oui. La tuer. Ça nous est déjà arrivé d'en tuer tous les deux. Your Majesty, Willy. Avec elle on peut. Tout est permis avec elle. Non, Dieu du ciel, on ne peut pas, ce serait un comble. Mais j'aurais bien une idée. Une sorte de petite idée. Pourquoi ris-tu comme un idiot? C'est cette idée. Oh, Majesté. La Majesté donne bien un banquet ce soir à l'occasion de ces déplorables fiançailles. Eh bien, si on servait un poisson plein d'arêtes, bourré d'arêtes, des perches par exemple, c'est là, ce sont des perches. Si l'on servait des perches à la crème. Sortez, Valentin. Ouais, fous le camp. Des perches, juste des perches. Des perches? Oui. Comment des perches? Des perches. Oui, mais comment des perches? Mais un banquet solennel, officiel. Hier soir, je l'ai regardé, comme ça, de haut, je l'ai toisé. Eh bien, elle a manqué s'étrangler avec une pomme de terre, une simple petite pomme de terre. Si on servait des perches, mais avec majesté, de haut, c'est un poisson difficile, plein d'arêtes. Facile de s'étrangler avec des perches.
Un banquet solennel. Chambellan, des perches. Chambellan, c'est un peu idiot des perches, non? Je le sais que c'est idiot. Si ce n'était pas idiot, je n'en parlerais pas. Oui, mais si elle... vraiment, si... Oui. Bah, elle serait capable de s'étrangler réellement? C'est l'opinion de Sa Majesté. Mais puisque c'est idiot. Et quand bien même, si par le plus grand des hasards, si par extraordinaire, et que pourrions-nous avoir de commun avec une idiotie pareille? Ah bah tu vois bien qu'on en discute, non? On cause. Oui, mais pourquoi des perches? Pourquoi pas des carpes? Hein? Pourquoi pas des carpes? Des perches. Oui, des perches, oui, ou des carpes, des anguilles, non? Des perches, oui. Bon bah va pour des perches, mais de haut, durement, avec majesté. Sa Majesté, dans toute Sa Majesté. Oui, dans toute Sa Majesté. Oui, ah, il faudra beaucoup de convives, beaucoup de lumière, de toilettes, de trucs de première classe, avec beaucoup d'éclat, mais crier dessus. Elle s'étranglera en mourir, et personne ne se trompe. C'est trop idiot. Oui, par en haut, avec majesté, on va la tuer par en haut. Alors, voici la reine, cachons-nous. Mais cache-toi, et ferme ça idiot. Je me mets à la pub pour que personne ne nous voit. Derrière le fauteuil, on peut. Je me vois si belle en ce miroir. La 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 la. Marguerite, est-ce toi? Est-ce bien toi? Réponds-moi. Ah non, non, ce n'est plus toi. Ce n'est plus ton visage. Oh, s'il était ici, s'il me voyait ainsi. Mais non. Je suis seule, je suis solitaire. La 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 la. Alors, Ignace, c'est tout. Tous ceux qui la regardent s'écrient. Oh, mais c'est Marguerite tout crachée. Ils connaissent le fond de mon être comme s'ils avaient lu mes poèmes. Yvonne toute mâle et gluante, et mes poèmes. Yvonne, horrible reflet de mes rêves rimés. Assez! Elle doit périr. Marguerite, tu dois la supprimer. Elle doit être rayée de l'espace de la terre. Que disparaisse avec elle l'odieuse ressemblance. Cette moucharde continuerait de m'exposer aux railleries de tous. À l'argne, au colibet. Non! Supprimons-la! Tous les assassins se parlent-ils à eux-mêmes avant de tuer? Oh, bah il y a ici quelque chose de bizarre. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oh, une sorte de désordre. À toi, petit cahier, mon confident, je lèverai mon âme et mes tourments, mes douces rêveries, et bien sûr, ma mélancolie, les pensées qui m'envoûtent, que nul ne s'en doute. Voyez-moi sur mon joli trône, portant très haut ma couronne. Ignace, Chambellan, Valentin, oh non, sortez Valentin. Ah, vous ne savez point ce qui brûle en mon sein. On me croit juste et dur, fidèle, majestueuse et pure. Tant, la 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 la. Je veux de la souplesse, que le printemps son seul me flamme, me caresse, comme une vertige de roseau et la tige de la tige, la tige. Ah, je ne veux pas la royauté
tuer, brûler, tige, roseau, voltige, vertige. C'est effrayant. Dire que c'est moi qui ai écrit ça. C'est à moi. C'est à moi jamais. C'est de moi. Tuer. Tuer. Mais pas moi. Je suis la reine. Mais une autre Marguerite. Transformons-nous. Oui, comme ça, Marguerite. Les cheveux ébouriffés. C'est bien. Allez, tords tes traits. Tu grimaces. Allons, courage, hein. Oui, toi avec moi et moi avec toi. Comment ça? Bah, avec moi, avec toi, quoi. Je suis une autre à présent. Allons, Suzanne Bouchard. Je ne peux pas, non. Je ne peux pas, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ah, je te tiens! Lâche-moi! Mon Dieu, scélérat! Je suis gourmand de tes péchés. On va recommencer la lune de miel! De l'eau! Sa Majesté la Reine, c'était ma vie. De l'eau! Eh ben voilà où mènent les aspirations à la souplesse. On rêve de tuer la molichonne. De toute façon, peu importe, j'ai déjà fait. Hein? Ah, tu as tué, qui as-tu? Oui, noyé avec le chambellan. Le chambellan est moi, l'a noyé. Oh, tu as noyé, tu as noyé Yvonne? Pas Yvonne, idiote, une autre. Mais peu importe. Tu connais à présent le fond de mon âme. Hein? Face à mes péchés, que va tes misérables petits vers? Oui, je l'ai tué. Et maintenant, je vais tuer la molichonne. Tu vas tuer la Molly? Eh ben ouais. Je vais tuer la molichonne. Pourquoi pas, ça va marcher. Bon, donne-moi à boire, j'ai boire, j'ai soif. Non, je ne permets pas, Inès, je ne permettrai pas. Tu permettras, la vieille. Tu permettras. Tu permets bien, toi. Non, je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, je ne permets pas, Ignace. Mais ça se fera. Idiote. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais le faire comme toi, hein? Par en bas? Non. C'est par en haut, avec majesté. L'assassiner par en haut, avec style. Un crime par en haut. Bon, tu feras servir des perches en œuvre. Ah, une petite perche. Oh, petite perche à la crème. Poisson exquis, raffiné. Des perches? Des perches? Mais il est devenu fou, hein. Dieu merci, il est devenu fou. Je ne suis pas fou. Fais servir des perches. Non. Les perches sont d'excellentes œuvres! Non, pas de perches. Enfin, tu vas me rendre folle, Ignace. Pourquoi des perches tout à coup? Des caprices à présent. Non, pas de perches. Et puis, pourquoi précisément des perches? Non, pas de perches. Je ne servirai pas de perches. Chambellan, ma couronne. Non, je t'en prie. Non, Ignace, on l'a vu là. Tu sais ce que ça signifie? Non. Marguerite, quand je te dis de faire servir des perches, fais servir des perches! Je suis pourri de péché. Je peux te taper si je veux, hein? Je peux tout me permettre. Majesté! Tremble, faible femme, je suis le roi du péché, le roi de la bêtise, des viols, des gémissements. Marguerite, quand je te dis de servir la perche, fais servir des perches. Alors Marguerite, hein? En voilà assez, ces mines effarouchées, de ces émois, de ces transes. Hein? Allons. Finissons avec ta poésie. Hein? Ta souplesse. Hein? Tes roseaux, tes tiges, tes vertiges. Tu es bien plus qu'une primevère. Tu es une dame, tu es la reine. Ce n'est pas à toi de plier, c'est aux autres de plier devant toi. Bah tiens, et pour commencer, va te laver, t'as l'air d'une folle. Et puis,
t'occuperas du banquet qu'on donne ce soir. Hein? Montre-nous de quoi tu es capable. Ton tact légendaire et tes bonnes manières. Hein? C'est ton affaire. Et dis à tes belles de s'habiller avec élégance, hein? Allez, va, hein, et que ça brille. Je veux une réception brillante. Des dames, pas des souillons. Allez, va, fais dresser les tables, hein? Je m'occupe du reste. Allez, va, par en haut. Allez, va, cuisinière. Allez. Allez, alors, casse-vous. Où est-elle passée? Chut. Elle dort. Bon, écoute, non, ce n'est pas possible. Toi, avec ton couteau là, je t'assure, ça ne te va pas. On ne peut pas s'asseoir comme ça. Oh, arrête. Oh, lui aussi. Vraiment, si tu te voyais, tu te rends pas compte. Arrête, je te dis, c'est maintenant que jamais. Tiens, essaye-toi. Moi? Oui, toi. Pour toi, c'est plus facile. Tu es un étranger à ses yeux. Vous êtes à égalité. Tu n'es pas son amoureux. Elle ne t'aime pas. Allez, Cyril, fais ça pour moi. Il y en a pour une seconde. Une simple petite opération. Une incision. Dis-toi bien qu'à l'instant précis où tu agiras, elle n'y sera plus. Ça se passe en dehors d'elle. C'est une intervention, une opération à nous, unilatérale. Elle n'y entre pour rien, elle. Eh bien, plus c'est facile et plus c'est difficile, justement. C'est comme si tu allais égorger une volaille. Eh bien, justement, à première vue, il semble qu'on pourra, et puis on ne peut pas. Oh, si encore c'était une bonne grosse matrone, bien rouge. Mais les blafards, avec les blafards, on ne peut pas. Il y a quelqu'un qui regarde ici. C'est moi qui regarde. Non. Quelqu'un qui voit. Quelqu'un qui voit tout. C'est moi qui vois. Oui, bon, je te regarde, tu me regardes. Oh, va-t'en, je le ferai seul. Une opération affreuse, mais ça n'est qu'une opération. Je préfère être affreux un instant qu'être affreux toute ma vie. Seul. Va-t'en. Pour elle, c'est une délivrance. La fin de ses malheurs est des miens. Une opération rationnelle. Une opération rationnelle. 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 Cyril. Cyril. Oui. Chut, tout seul, c'est encore pire. Et qu'est-ce qu'il y a? Elle respire. Comme elle respire. Oh, comme elle vit là-bas en elle-même. Pousser ça dans un corps horriblement difficile, il y a là une horrible facilité, justement dans cette facilité, une horrible difficulté. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne te mêle pas de ça. Je suis en train de résoudre des problèmes d'ordre privé. Quand je les aurai résolus, je viendrai. Va-t'en. Et vous vous prêtez à ça, vous? Oh, Philippe, écoute cet idiot. Allons-nous-en, laissons tomber. Mais vas-y donc, tue-la. Allons-nous-en. Elle dort. Eh bien, qu'elle dorme, qu'est-ce que ça peut te faire? Oh, moi aussi, Philippe, je dormirai cette nuit. Moi aussi. Chut, elle a poussé un soupir. Moi aussi, Philippe, je soupirerai. Cesse de t'occuper d'elle, cesse de l'assassiner. Allons-nous-en. Elle doit rêver. Eh bien, qu'elle rêve. Moi, je vais te raconter mon rêve à moi. J'ai rêvé de toi. De nous, c'est de nous qu'elle rêve. De toi, de moi, nous sommes là-bas, à l'intérieur. Où? Quel intérieur? Mais à l'intérieur d'elle. Drôle d'objet que nous devenons en elle. Elle fait de nous ce qui lui chante. Elle jouit de nous à son gré. Voilà que tu recommences à déraisonner. Quand cesseras-tu d'être déraisonnable? Écoute, je ne peux pas être raisonnable si quelqu'un d'autre est déraisonnable. Mettons que tu sois raisonnable et moi aussi raisonnable. À quoi ça sert-il si quelqu'un d'autre de déraisonnable se met à filer sur notre raison son petit air de flûte? Et nous voilà partis, à danser, à danser. Philippe, après ce qui s'est passé entre nous cette nuit. Elle ronfle. Quoi? Je crois qu'elle ronfle. Cela dépasse les bornes. Dépasse tes bornes, vas-y, tu l'as. Chut.
Je n'en peux plus. Sont là, allons-nous-en. Je n'en peux plus, à la fin, je foutrais le corps assis. Je foutrais le corps du palais. Je n'en peux plus, à la fin. Dépasser. Je dois dépasser. Embrasse-moi. Il faut qu'il m'embrasse. Embrassez-la, monseigneur. Et vous, faites juste qu'il vous embrasse aussi. Embrasse quelqu'un. Mon Dieu, des baisers comme ça, oh, je ne vais pas attendre des heures. Attends, Isabelle, je vais t'embrasser. Comme ça, sur commande, sans rime ni raison. Non, ça n'est trop. Je m'en vais pour toujours. Du calme, du tact, du sang-froid, sinon on va tous perdre la bouche. Isabelle, attends. Cessons de déraison. C'est pas possible que je te perde. Ne te laisse pas rebuter par mes accès de déraison. Faisons au moins semblant d'être raisonnable. Je sais, un baiser dans de telles circonstances n'a aucun sens, mais embrassons-nous tout de même, comme si de rien n'était. Faisons au moins semblant. Ce baiser, c'est notre salut. Il va nous délivrer de ce lieu ensorcelé, nous ramener à la raison. Dis-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes? Non, je ne vais pas mourir au monde. Lâche-moi. Elle m'aime, je l'aime. Oh, mais c'est oh, non, mes vieux os. Oh, mon majesté, je suis pas le cran. Allez, suce à la molissonne. Allez, fils, tu l'as. C'est par ici. Allez, fils. Avec majesté, l'intimider, et puis crac, Marguerite. Ah. Philippe, donne-toi un coup de peigne, hein. Arrange ta cravate. Allez, fils, par haut, suce. Surveillant. Oui, notre La majesté. couronne. Oh, La couronne. mais c'est votre divine tête, majesté. Que se passe-t-il? Non, rien, ce n'est que le banquet. Soyez les bienvenus, chers amis. Chers amis, le monde. Quelle joie de vous accueillir. Allez, tous. Par en haut, chers amis, par en haut, avec majesté. Chambellan, veille à ce qu'on respecte la préséance. À chacun selon sa dignité. Oui, que le dessus morde le dessous et que le dessous morde le dessus. Mort de your majesté. Oui, je veux dire que le supérieur tire de l'inférieur un orgueil mérité et que l'inférieur tire du supérieur la noble émulation qui fécondera son zèle. Oh, majesté. Voilà, comme je le disais, c'est en l'honneur de notre future rue que nous donnons cette garden party. Quelle que soit la place que son rang lui assigne, puisse chacun s'épanouir sous le ciel béni de notre grâce. Puissent les dames se montrer à la hauteur et les messieurs s'élever au niveau des dames. Du chic, mes amis, de l'élégance, de l'éclat. Soyons distingués, raffinés. Allez, oui, raffiné, oui. Allez, non. Je veux le dire, allons-y à table.
daignez prendre place, madame. Madame daigne s'asseoir. Oh, Valentin, la perche. Elle est grosse. Comme je le disais, nous donnons ce repas modeste mais élégant en l'horreur de notre temps, en l'honneur de notre bru, à qui nous décernons par la même occasion le titre de princesse de Bourgogne. Vous pouvez. Elle est donc l'héroïne de cette soirée. Regardez comme elle sourit agréablement. Bon. Ah, un peu trop d'arête, hein, la coquine. Hein. Mais savoureuse, hein. La perche, je veux dire. Et quel art dans la préparation. Alors, un peu coriace, mais distingué avec cette sauce. Et moi, la distinction me convient infiniment mieux que tout ce qu'on a coutume d'appeler d'un nom répugnant poésie. Peut-être suis-je de nature trop peu sentimentale, mais je déteste tout ce qui de près ou de loin empeste le roseau ou la tige. Moi, je préfère les vieilles dames, les dames au plein sens du mot. On pourrait qualifier ce poisson de modeste, mais en réalité, dans son essence la plus profonde, il est incroyablement, terriblement aristocratique, n'étant pas pourvu d'os, mais d'arêtes. Et quelle sauce divine! On dirait de la crème, mais tellement supérieure à la crème. Et d'une saveur piquante, brillante, paradoxale. Oh, je ne doute pas que ce mets de choix ne plaise à une assemblée qui surpasse en raffinement les plus raffinés. Ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Madame souffre d'inappétence. Il faut faire attention hein, quand on mange. Hein. On peut s'étrangler. Un accident est si vite arrivé. Hein. Oh, une perche, ça n'a l'air de rien. Et au fond... Oui, Sa Majesté a daigné vous avertir qu'il faut faire attention quand on mange. Non, c'est un poisson dangereux. C'est difficile. Je dis que c'est dangereux. Well, Yvonne, don't you eat, my dear? Mademoiselle dédaigne les perches de Sa Majesté. Comment est-ce possible? Oui. Elle s'étrangle. Elle s'étrangle. Il arrête de pousser. Il arrête. Elle est vraiment morte. Oh, la malheureuse. Quel accident affreux.
deuil, tu n'as pas de costume noir. Et puis, tu as pris du ventre, rien ne te va plus. Ah bah j'en aurai un si je veux. On fera venir le tailleur. Ah oui, le tailleur, oui. Non mais, hé, elle est morte sérieusement. Nous sommes tous mortels. Bah faites quelque chose. Faut faire quelque chose. Faut dire quelque chose. Non mais il faut en finir. Oh, bon, allez, hop. Bon, Philippe, sois courageux, qu'est-ce que tu veux? Elle est morte. Fifi, maman est près de toi, mon petit. Mais dites-vous.